donnol, obligadur digemer anno terriu vida un devez ar moezet, ne ket bemde ave kozet deus ar moezet bars ar vro, hag ye obligadur devel a zo ye potret e bars. Mur merien bezo potret ye. Mer a gomz brezon de memstra an man. Nin zo deus mems kornad. Ya, nin zo ganet e mems lech a tout, setu, an raze a gasodan tom plijad. Non, pas? On peut se la remplir? Allez, on passe la parole. Ja, en dan zo brauw, neo zo ubel. Ja. Et bonne soirée, bon après-midi. Voilà. Si, comme l'a écrit l'immense poète Gilvik, pour atteindre l'universel, il faut être enraciné, il est sans doute nécessaire pour percevoir une certaine généralité de s'intéresser à la singularité. C'est pourquoi, en cette journée mondiale des droits de la femme, je voudrais rappeler le souvenir de trois d'entre elles de Bretagne qui, à travers des destinées un peu hors du commun, méritent aujourd'hui toute notre admiration. D'autant plus que ces femmes, et c'est pour ça que je les ai choisies, ont décidé d'entrer en résistance. Elles sont nombreuses, donc, ces femmes de Bretagne, dont les vies peuvent nous servir de paradigme, qui, de Jeanne de Clisson, devenue corsaire par amour au XIVe siècle, à la militante écologiste lorientaise Renée Conan, au XXe, en passant par Anne-Marie Robic, dite Nénette, née à Pleumeur, agent de liaison dans la résistance, arrêtée avec 5 autres résistants à Bubry, torturés, mutilés, avant d'être fusillée le jour de ses 21 ans en 1944, alors qu'elle venait d'avoir un fils. Marie Le Fur, née à Groix, échappa à ce destin tragique. Elle appartenait à un réseau qui fabriquait de faux papiers pour les prisonniers déportés, travailleurs forcés internés à l'île de Groix par les Allemands. Dans la plus grande discrétion, cette humble femme de famille permit à 180 détenus de retrouver l'air de la liberté. Dénoncés, arrêtés, torturés à la prison de Lorient, transférés et internés à Vannes, désignée pour un convoi à destination de Buchenwald, elle fut sauvée in extremis par l'arrivée des Américains. Elle retrouva à la libération son mari, couvreur, et ses 6 enfants, qui en 1941, après l'arrestation de leur mère au retour de l'école, avaient trouvé porte close dans la modeste petite maison où ils habitaient à la sortie du Leuré. Elle reprit le cours de sa vie d'épouse et de mère, élevant ses enfants, vendant des légumes dans les villages. Je la revois encore, petite femme discrète, pleine d'humilité, ne se vantant jamais de ses actions qui, reconnues et attestées, lui valurent la médaille des anciens combattants et celle de la résistance. Il a fallu attendre 2004, c'est-à-dire plus de 40 ans après les événements auxquels elle avait participé, pour que l'humble maison où elle demeurait, devenue tombée en ruine, reçoive une plaque baptisant de son nom la rue où elle habitait. Morte en 1983, elle aurait mérité la Légion d'honneur et de figurer dans le dictionnaire des femmes de Bretagne auprès de Renée Conan, dont elle sauva justement le père. Tragique sort du destin, ou heureux sort du destin, prisonnier à Gros en 1944. Renée